Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le Talk Décideur. Quentin Périnel. Sophie Heller, bonjour. Bonjour Quentin. Citez-moi une innovation, une transformation qui vous a bluffé là, dans un passé relativement récent. Pas très original, mais la démo ChatGPT 4.0 Ah oui, à Vivatech. pas original, mais... Pas original, mais bluffant quoi. Ouais. Bluffant par la capacité, notamment l'écriture de code. Et ça vous a bluffé en bien ou en mal? Ça vous a inquiété ou ça vous a enthousiasmé quand vous l'avez vu? Ni l'un ni l'autre. Bluffeux au sens de étonnement. Ouais. Étonnement de la capacité à pouvoir faire ce qui était possible de faire. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec moi Sophie Heller, directrice de la transformation de l'expérience client du groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change, c'est le slogan de votre employeur. Les banques qui changent aussi, j'imagine, qui se métamorphosent d'année en année. Qui se métamorphosent pour suivre des usages clients qui se modifient et des modes de vie qui se modifient. Et donc forcément, les banques s'adaptent pour continuer d'être pertinentes. Vous êtes rentré il y a 8 ans, c'est ça, à la BNP Paribas. Est-ce que en 8 ans, vous avez vu des changements abyssaux Absolument. Ouais, en seulement 8 ans. En seulement 8 ans. En seulement 8 ans, vraiment déjà la place du digital a pris une place énorme. Donc en termes de pourcentage de clients qui vont sur les apps, le trafic sur le mobile, c'est plus important que le web maintenant. 98% des virements se font en digital. Donc vraiment le volet digital très fort. Et puis dans la façon dont la banque travaille. Donc on a généralisé les pratiques agiles dans toute l'entreprise et donc la mentalité, la culture et la façon de travailler en partant du client de manière itérative, tout ça c'est un changement énorme aussi. Le client, on en aurait parlé de toute façon parce que le client c'est lui qui décide de tout. Est-ce que aujourd'hui la part des clients de la BNP Paribas qui ont l'application mobile de leur banque, c'est quasiment la totalité ou C'est pas la totalité mais c'est une grosse majorité. Ouais. Donc il y a encore des personnes peut-être un peu plus âgées qui n'utilisent pas forcément l'application et qu'on aide justement à... La transformation, elle passe, j'imagine, le plus souvent par là, par l'app, par le smartphone. Oui. C'est là que tout converge. Tout à fait. Ça devient vraiment de plus en plus à la fois l'instrument pour gérer ses comptes au quotidien, mais également de plus en plus pour rentrer en contact en fait avec la banque, puisque on a vraiment, on le voit tous, un souci de sécurité et de sécurisation des transactions avec tout ce qui est les deepfakes, les usurpations d'identité, etc. Et donc passer par le canal de l'app pour être sûr que je parle bien à la banque et que quand je suis banque, je parle bien à Quentin, ça devient absolument fondamental. C'est ça. La sécurité, j'imagine, ça aussi c'est de l'innovation et de la transformation. J'imagine que c'est un business non négligeable pour vous. C'est une activité qui est de plus en plus importante. Si on regarde la part des budgets qu'on investit dans la sécurité, ça croît d'année en année. C'est une activité qui dépend de vos équipes ou alors c'est une entité? Non, pas directement. On a vraiment, en fait, ce sont des savoir-faire extrêmement spécifiques et donc on a une direction vraiment de la cybersécurité au niveau du groupe et qui est en permanence en train d'étudier les différents scénarios, mettre en place des parades. C'est du sport de haut niveau. Du sport de haut niveau et c'est un ascenseur émotionnel, j'imagine aussi, parce qu'il ça change tout le à temps. la fois de la veille, à la fois de déjouer des nouvelles tentatives qui n'existaient pas la veille. Ce matin, j'étais au conseil d'administration de Nickel, donc qui est une de nos filiales, et donc ils expliquaient les différents algorithmes, les différents scénarios de blanchiment aussi qu'ils observent. Ouais. Et c'est vraiment... Et c'est du temps réel en fait, c'est la capacité de pouvoir, quand il y a un flux qui arrive, se dire ce flux-là, est-ce qu'il est suspect ou pas, et donc de l'arrêter tout de suite pour protéger les clients. Alors le client qui rencontre un problème, qui voit quelque chose de bizarre, une tentative de phishing ou des choses comme ça, son réflexe pour se protéger c'est quoi? Est-ce qu'il n'a pas envie de courir dans une agence ou de courir voir quelqu'un?
ce réflexe un peu pour se sauver. Je dois être sauvé par un pompier dans une certaine mesure, mais là en l'occurrence par un professionnel humain. Oui, en fait, oui, la réassurance humaine est importante. Après, on peut aussi faire des choses déjà dans l'application pour bloquer sa carte. Donc il y a des choses qu'on peut faire tout seul. Oui, bien sûr. Et après, c'est une question de personnalité, de sensibilité, mais effectivement, les appels au centre téléphonique vont être importants dans ce cas-là. Et certains vont préférer l'agence, mais la plupart ils vont plutôt appeler, c'est plus simple. Ouais, ça dépend si l'agence est juste en bas de chez soi. C'est ça. Ou pas. Vous avez commencé votre carrière vous chez Bain & Company, donc au début des années 90. La banque, c'est un secteur que vous avez rejoint par hasard, par passion, par conviction, Ça m'a amené là relativement logiquement parce qu'en fait j'ai été passionnée, j'ai travaillé dès Bain & Company sur l'expérience client, la fidélisation client. Après j'ai créé plusieurs entreprises aussi dans ce domaine-là. Et après, je suis rentrée dans la banque par ING Direct, qui était une banque digitale. Vous avez passé une dizaine d'années, je crois. J'ai passé 9 ans à peu près, ouais. Et donc, j'ai pris la direction à la fin. Et en fait, ça m'a fait vraiment découvrir la banque et à quel point on pouvait faire du changement dans la banque, dans cette expérience client. Parce que c'était le moment où le mobile arrivait. Et donc, je me suis pris d'affection, effectivement, pour ce secteur que je trouve extrêmement passionnant et qui continue de se réinventer. Ça change en permanence. On en a un peu parlé là en discussion, mais l'innovation, la transformation, ça veut tout dire et rien dire. C'est assez galvaudé aujourd'hui, tellement c'est une expression qu'on emploie tous les jours. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux illustrations concrètes de transformation chez vous à la BNP, vraiment récente? Mais je crois qu'en fait, c'est vraiment cette transformation pour coller aux usages des clients. Donc les clients sont plus digitaux, donc c'est la digitalisation de l'ensemble des parcours. Donc rentrer en relation, faire un crédit conso, souscrire une assurance, on peut quasiment tout faire en digital. C'est aussi la modification des canaux de communication. Donc en fait, de plus en plus de canaux écrits, du mail, du téléphone, de la visio, mais aussi de la messagerie. Donc en fait, il y a une multiplication des canaux de distribution et finalement, au fur et à mesure où nous, en tant que personne, on change aussi nos habitudes de vie, la banque s'adapte à ça. Et puis, comme je le disais, la façon de travailler aussi, qui est, alors là, pour le coup, une transformation énorme, particulièrement pour les grosses entreprises. Ah oui, on en a un petit peu parlé. On a absolument. L'agence, ce lieu, l'agence bancaire à horizon 20-30 ans, il sera devenu quoi? Je pense que c'est très difficile de répondre à 20-30 ans. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas comme aujourd'hui, puisque déjà maintenant, il y a des modifications, la situation n'est plus la même qu'il y a 5 ans. Ce qu'on voit un petit peu partout en Europe, c'est que le nombre d'agences en fait, diminue un peu. Mais il y a des pays en fait, qui sont allés un peu trop loin et qui réouvrent des agences. Et surtout, ce qui est modifié, c'est la modification, la localisation qu'elles ont. Donc effectivement, on tend à les regrouper pour en faire des agences où il y a vraiment une taille critique importante. Donc en fait, on se met là où les populations qui ont encore besoin le plus d'agences sont. Oui, mais l'agence devient une sorte de mini-siège en fait. Ça reste une réassurance forte, ça reste aussi une présence de la marque. On voit les vitrines, on a la preuve que cette entité existe et que c'est pas virtuel, quoi. Donc ça continue de compter beaucoup, même pour les jeunes générations. J'imagine qu'avec tous ces outils digitaux que vous avez aussi des facilités pour faire du reporting, pour voir là où ça coince, là, les écueils que rencontrent les clients le plus souvent, c'est quoi? De quoi ils se plaignent, les clients de la BNP Paribas? En fait, de manière générale, on va dire que les usages digitaux, les clients commencent à avoir de plus en plus l'habitude d'avoir des parcours très fluides, la rapidité. Donc quand c'est pas rapide, quand c'est pas fluide, quand c'est pas simple, ça génère de l'insatisfaction. Donc nous, notre job, c'est de monitorer effectivement tous les parcours, de récupérer tous les feedbacks et d'améliorer en continu. En fait, on n'a jamais un parcours qui est parfait une fois pour toutes. Simplifier, alors c'est assez compliqué finalement, parce qu'il faut simplifier et faire en sorte que ça aille toujours plus vite, quoi. Et garantir la sécurité. Et quelquefois, il y a un vrai trade-off entre la sécurité et la simplicité. Donc, il y a des moments dans lesquels on peut rajouter éventuellement une étape dans un parcours si ça rajoute de la sécurité. Et les clients ne veulent pas toujours que ça soit le plus rapide possible. On fait aussi cette expérience que si c'est trop rapide, quelquefois, en fait, comme c'est des décisions engageantes, le client, ça peut le gêner. Donc, il peut aussi avoir besoin de valider des décisions importantes, être sûr que vous voulez vraiment faire ça. Oui, d'accord. Et quand ça va trop vite, c'est pas forcément bien non plus. De la même manière que j'imagine, quand on fait un achat en ligne significatif, c'est-à-dire de plusieurs milliers d'euros,
faut avoir vraiment confiance en le service Exactement. qu'on utilise pour pouvoir dépenser, je sais pas moi, 4 500 € sur Internet pour un vélo électrique par exemple. Exactement. Et ça, vous constatez que sur le web, sur les apps, il y a de plus en plus de transactions significatives. Les gens osent de plus en plus. Alors on voit par exemple, et on a des niveaux assez différents selon les pays. Si je regarde le pourcentage de ventes digitales, on est le plus haut en Pologne, là où la digitalisation est très très forte, Ah oui. parce que l'économie en fait avait beaucoup de retard et elle a repris directement en faisant un saut technique. Donc on a des taux de souscription par exemple à des produits d'épargne qui sont très élevés en Pologne. D'accord. Plus qu'en France par exemple. Ok. Donc chaque pays aussi, en fonction de son niveau de digitalisation, la jeunesse de sa population peut avoir des attitudes différentes, mais globalement, ça va dans le sens que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses que les gens sont prêts à faire en digital. Mais il y a quand même aussi le besoin, pour certains ou à certains moments, d'avoir la réassurance de pouvoir appeler quelqu'un. Ouais. Donc c'est vraiment le petit canal pour nous, le maître mot. Il nous reste un peu plus de 3 minutes. La BNP Paribas, c'est le groupe, c'est plusieurs entités, plusieurs business assez différents, avec des cultures différentes sur le business. Est-ce qu'il y a des cultures différentes de la transformation et l'innovation selon l'entité dans laquelle on se trouve? Certains en ont peut-être moins besoin que d'autres, certains sont peut-être plus hostiles, je sais pas. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'exposition en fait du business, et plus on est B2C, donc plus on est directement sur les particuliers, et plus les usages changent, et plus on est exposé aussi aux nouvelles concurrences, les néobanques, etc. Donc de manière générale, les grandes banques les banques de détail sont très très exposées, mais je dirais qu'il n'y a pas un secteur chez nous, même que ce soit la banque privée, le corporate, le leasing, etc., qui n'innovent pas parce que leurs clients changent aussi. Oui, quel que soit le client. La transformation, elle est partie. Mais c'est peut-être effectivement dans le secteur des particuliers qu'on voit les transformations les plus rapides. Mais c'est vrai que si on prend par exemple une entité qui est celle des... Vous allez me rappeler son nom, mais qui s'occupe du foncier forestier. REM. Oui, voilà. J'imagine que là, les clients sont pas du tout les mêmes. Non, mais il y a plein d'innovations, par exemple, puisqu'il faut de la gestion aussi d'immeubles. En fait, Oui. il y a énormément d'Internet embarqué, de tout ce qui est domotique, connectivité pour optimiser la gestion de l'énergie, par exemple, dans les bâtiments. Bah, ça, c'est un morceau d'innovation qui est très il y a un important levier énorme pour leur d'innovation. business, en fait. Donc, ça dépend du business, en fait. Mais il y a des leviers partout. Alors, un autre sujet, vous êtes une femme, vous êtes successful, on peut dire. Est-ce que vous êtes l'illustration du phénomène selon lequel les grands groupes confient les clés, si je puis dire, des beaux postes aux femmes, de plus en plus? Dans notre comité de direction, on a une majorité de femmes. D'accord. Donc oui. Oui, donc oui, je pense que de plus en plus, il y a effectivement des femmes qui ont aussi maturé une certaine expérience. Et donc, on récolte maintenant le fait que beaucoup de femmes ont fait des carrières et ont les compétences. Après, on n'est pas encore à la parité. Donc, dans notre comité de direction, oui, mais globalement, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a encore beaucoup. Mais on est clairement dans la bonne direction. Et dans le recrutement, aujourd'hui, les jeunes recrues, entre guillemets, qui rejoignent le groupe BNP Paribas, vous constatez une parité aussi, beaucoup de femmes? On s'efforce d'avoir une parité. Après, c'est très très dépendant des fonctions. C'est-à-dire que dans l'IT et l'intelligence artificielle, on a du mal à avoir la parité parce que là, on retrouve le problème des écoles d'ingénieurs qui ne sont pas à parité. Oui, Dans les métiers qui sont plus business, dans la finance, dans la RH, toutes les fonctions, on est même plus féminin que masculin. Donc là, on a quelquefois un enjeu de maintenir la parité dans l'autre sens. Il nous reste une grosse trentaine de secondes. Vous avez passé 10 ans en Italie, je crois. Oui. Vous avez vécu en Italie. Oui. Quelle culture d'entreprise, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce pays? Le fait que ça peut paraître désordonné, mais qu'il y a un souci d'efficacité. Donc moi, j'ai vécu dans l'Italie du Nord. Donc Ouais. on dit toujours que J'aime l'Italie... bien, ça peut paraître désordonné. Ça peut paraître désordonné, mais en réalité, il y a une volonté de résoudre les problèmes et donc au global, ils sont très efficaces. D'accord. Eh ben, écoutez, comme improvisation, c'est pas mal du tout. Merci d'être Merci venue à vous. sur ce plateau. Donc, Sophie Heller, vous êtes directrice de l'innovation, de la transformation, pardon. Même si innovation, c'est Et un aussi gros mot, innovation. l'innovation, de l'expérience client du groupe BNP Paribas. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. À bientôt, Quentin. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.